Notre tour des kiosques nous conduit d'abord au Gabon, où le quotidien l'Union s'exclame au sujet des primaires organisées par le Parti démocratique gabonais au pouvoir. Comme un ouragan, les primaires du PDG qui se sont déroulées sans accroc ce week-end, en prévision des sénatoriales du 30 janvier et 6 février, ont fait souffler un vent qui a balayé un grand nombre d'élus sortants. Au Bénin, le matinal se projette vers la présidentielle d'avril prochain, relayant les propos de l'ancien maire de Parakou, Souradjou Karimou, qui affirme « Seul Talon peut sauver le Bénin ». Le matin de renchérir, après le oui du chef de l'État pour la présidentielle 2021, le candidat VP, l'autre suspense. Prochaine élection présidentielle, la nation affiche tout sourire, le oui de Talon pour continuer la dynamique. En Côte d'Ivoire également, les législatives se préparent. Un appel au boycott des législatives, des lieutenants de Guillaume Soro le lâchent. Fraternité Matin évoque la représentativité des femmes dans les assemblées élues. Les propos du professeur Ramatali Bakayoko sont mis en exergue. Il revient maintenant aux femmes de se lancer dans les batailles électorales. Au Sénégal, la lutte contre le Covid-19 est d'actualité. Le quotidien écrit « Covid-19, traitement des malades à domicile, vivre avec le virus ». Walf Quotidien affiche son inquiétude. Bilan macabre du coronavirus, 56 patients perdent la vie en une semaine, souligne le journal du Front de Terre. L'astre de Anne, le Soleil, se penche sur la flambée de cas à Kaoulak, Touba, Saint-Louis, ces autres foyers de contamination qui inquiètent. L'enquête livre pour sa part les conclusions d'un dossier sur la mortalité en 2020, révélant la vérité des chiffres. Et puis au Cameroun, la prestation de l'équipe nationale de football A' est scrutée, réussie malgré tout, souligne Week-end Info. Enfin, l'anecdote revient sur l'annulation de l'élection à la Fédération camerounaise de football. Seydou Mbombo Njoya, le prix de l'insolence, peut-on lire.